suis pas content. Il y a la France qui est en train de cramer. Oui, la France est en train de cramer. Et le plus grave dans l'histoire, c'est que, en plus du bruit, il y a l'odeur. Bah oui, parce que ce que les gens font cramer, c'est les poubelles qui s'accumulent en France depuis des mois. Donc du coup, les villes deviennent littéralement horribles au niveau de l'odeur. Le gouvernement se dit totalement dépassé. Olivier Véran nous dit, ouais, mais on peut rien faire. Bah bien sûr que si, vous pouvez faire un truc. Pour protéger les gens des odeurs. Pourquoi vous leur envoyez pas les masques FFP2? Eh bah ouais, ceux qui sont arrivés avec un an de retard et qui du coup ont servi à rien, ce sera peut-être une bonne occasion de s'en servir, non? Mais non, je déconne, bande de glands. La réalité, c'est que vous vous êtes plantés comme des billes et que maintenant il va falloir assumer. Au moins, vous l'avez reconnu. Vous avez foiré votre coup. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous allez... Quoi? Pourquoi tu me coupes? Comment ça, ils ont pas reconnu qu'ils se sont plantés? Quoi? Vous êtes le ministre du Travail, du Plein Emploi, de l'Insertion et c'est surtout le ministre des Retraites puisque cette réforme, c'est la vôtre. Quel échec? Je crois pas. Ah non? Non, je ne crois pas parce que ça serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Mais il y a toujours un texte. Ça n'a aucun sens, c'est pas la question, Geneviève. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un texte et qu'il soit voté par les assemblées. Moi aussi, je peux prendre un paplard, un stylo, dire voilà, j'ai écrit une connerie, c'est bon, c'est à juger. Non mais ça marche pas comme ça, Timothée, 0 sur 20. Ah bah non madame, j'ai écrit un truc, putain, mais ta gueule. Or, il y a un texte. Il y a un texte qui a été examiné, adopté par le Sénat, qui a été examiné et adopté par la commission mixte paritaire, qui a eu une majorité au Sénat, à 2 reprises, en première lecture, lorsqu'il a fallu adopter. Ok, le mec est complètement con. On s'en bat les couilles que c'est été adopté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 200 fois au Sénat. C'est pas les règles qui sont marquées dans la notice. Il faut que ce soit adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça ne marche pas comme ça, Olivier. Et effectivement, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'un certain nombre de membres du groupe des Républicains n'ont pas répondu présent et n'ont pas suivi la position qui avait été arrêtée par leur parti. Et à ton avis, Duglan, pourquoi ils l'ont pas fait? Hein? Parce qu'il y a 80% des gens qui sont pas de leur avis. Mais le mec, il confond cause et conséquence. Il est débile. Mais ça n'est pas un échec puisqu'il y a un texte. Ok, refons-le. Je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Donc, vous estimez honnêtement... Non, Apolline, enlève le honnêtement. C'est Olivier Dussault. Tu vas pas lui poser des questions qui sont au-delà de ses compétences. Ce matin, que c'est pas un échec de pas avoir réussi à ce qu'il y ait un vote, parce que vous dites il n'y a pas eu de majorité, mais il n'y a même pas eu de tentation de vote, il n'y a même pas eu de vote du tout. C'est la première fois d'ailleurs qu'un texte passerait sous la Ve République sans jamais avoir été soumis à quelques votes que ce soit à l'Assemblée nationale. Avec des votes au Sénat, il faut le rappeler. Mais on s'en bat les couilles, putain. Il faut te le répéter combien de fois? Ouais, non, mais à l'Assemblée nationale, 0 vote. Mais je réponds à votre question dans son intégralité. Il y a eu 2 votes au Sénat, 2 votes majoritaires. Ok, d'accord, on arrête. Non, parce que le mec est en loupe, c'est chiant. Il répète les mêmes trucs, donc on va pas y passer 10 ans. Hein, donc du coup, si je résume, en gros, on est nul à chier, mais c'est de la faute des Républicains. C'est le reboot du je suis nul, mais désolé, c'est mon chien qui a bouffé ma copie. Non, sans déconner, vous ne voyez vraiment pas ce qui fait que les gens sont vénères? Vraiment pas? Bon bah je vais vous donner un indice. Nous ne voulons pas du 49.3. On ne voit pas pourquoi il faudrait utiliser le 49.3. Nous ne voulons pas de 49.3. On ne veut pas utiliser le 49.3. Vous le feriez à regret. Je n'envisage pas cette hypothèse. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Donc voilà, vous nous avez pris pour des cons. Ah, info de dernière minute, réforme des retraites, Gabriel Attal assure que le gouvernement ne voulait pas aller au 49.3. D'accord. Donc en fait, après le je suis nul à chier, mais mon chien a bouffé ma copie, maintenant ils nous font le Madame la juge, je voulais pas la violer, mais sans déconner, elle voulait pas coucher avec moi. Gabi, putain, rajoute pas une, merde, ça fait 3 mois que tu prends les gens pour des cons. Ça veut dire que cette réforme essentielle, importante, elle va se jouer, elle peut se jouer à quelques voix et qu'elle repose sur finalement une gouvernance un peu baroque au Parlement, une cohabitation parlementaire. C'est les Républicains qui feront, oui ou non, adopter cette fois? Ce qui est certain, on va pas se mentir, c'est qu'il y a les 3 groupes de la majorité qui soutiennent la réforme et que pour avoir une majorité absolue, il faut effectivement que le groupe des LR vote cette réforme. Mais il vient de la voter au Sénat. Et surtout, vous savez, moi, depuis que je suis en âge de m'intéresser à la politique... Donc depuis 2 semaines. Ben non, mais ça sert à rien comme argument, Gabriel. J'entends la droite républicaine dire il faut sauver notre système de retraite, le protéger sans augmenter les impôts. Donc il serait en cohérence. C'est ce que fait cette réforme.
Oui, et je pense en cohérence avec les attentes de leurs électeurs. Finalement, cette réforme, c'est aussi une garantie anti-impôt en plus pour les années à venir pour financer notre système de retraite. Hein, mais de quoi tu parles ? Putain, mais tu racontes n'importe quoi, effectivement. Le mec, ça fait 2 semaines qu'il a l'âge de s'intéresser à la politique. C'est pas l'impôt qui finance les retraites, c'est les cotisations sociales. Tu sais, les cotisations sociales. Celles dont de plus en plus d'entreprises sont exonérées grâce à votre action politique. Surtout qu'en plus, ce que tu dis n'est pas vrai du tout, puisque au bout d'un moment, c'est mignon de nous dire on va pas augmenter les impôts, mais les gens ne peuvent plus très souvent travailler à plus de 62 ans. Oui, oui, exosquelette, on est au courant. Donc du coup, qui va payer le RSA, le chômage ou les pensions d'indemnité des gens qui ne peuvent plus travailler ? Gabi, viens voir. Tu nous as coupé le gaz, tu nous as coupé l'électricité, tu nous as coupé les retraites. À un moment, il restera plus qu'une seule chose à couper. Après, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Non, 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 je refuse toute forme de violence. Hein. On a le droit d'être mécontent, mais on est quand même en démocratie et en état de droit. Vous avez parlé des coupures d'électricité, vous en avez été vous-même victime. L'électricité a été coupée à votre domicile, coupure revendiquée par la CGT Énergie de Vendée, votre département. Vous avez porté plainte ? Oui, bien sûr, j'ai porté plainte. Je signale d'ailleurs à la CGT qu'il y a un article du Code pénal qui est un article un peu rude, mais je le redis, 433-3, qui dispose que, voilà, il y a des lourdes peines qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison, 150 000 € d'amende, quand on veut faire pression, notamment sur un élu, pour qu'il puisse, par intimidation, par chantage, changer son vote ou accomplir un acte dans le cadre de son mandat. On est dedans. Ah, tout à fait, je suis totalement d'accord. Et je me permettrai également de rappeler à Bruno Retailleau qu'il existe également un article du Code pénal, le 432-15, qui est un peu rude, et qui condamne de 10 ans d'emprisonnement et de 2 millions d'euros d'amende le détournement de fonds publics. Est-ce que les Français trouvent ça normal ? Bien sûr que non, ça n'est pas normal. Ils peuvent venir me couper le courant une fois de plus, ils m'empêcheront pas de dire ce que j'ai à dire. Oh bravo, alors là, quel courage. Le mec, on lui coupe l'électricité 5 minutes, c'est Nelson Mandela, putain, mais ferme ta gueule. Bah oui, Bruno, les gens, ils respectent pas les règles, je suis d'accord avec toi, mais... Qui leur a dit de pas le faire, d'ailleurs ? And don't believe those who say that's the rule of the game. Don't question the rule of the game. It's always been like that. You have to follow these rules. That's bullshit. Ah tiens d'ailleurs, puisqu'on en a parlé d'Emmanuel Macron, il a réagi ou pas ? Il a réagi ? Très bien. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Ouais, j'ai un doute sur ton insert, mec. Non, mais j'ai un peu l'impression qu'en ce moment, depuis qu'on a du pognon, tu me demandes à faire des heures sup, mais que tu me prendrais peut-être un petit peu pour un con. Quoi qu'il arrive, Jupiter, je pense qu'à un moment, il va falloir que tu trouves les couilles de mettre un pied en dehors de ton palais ou de celui des autres pour affronter la population française. Parce que là, plus personne ne te soutient. Je veux dire, à part Jacques Attali, personne ne peut être favorable à ton truc. Je comprends que quelqu'un qui a été éboueur, comme on l'a vu tout à l'heure, n'ait pas envie de faire 2 ans de plus. Enfin, c'est obscène de leur demander de faire 2 ans de plus. Bon, bah, là, Manu. Quand Jacques Attali te dit que socialement t'es en roue libre, c'est que t'as quand même peut-être déconné quelque part. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que la totalité de la République en marche a décidé de fracasser la démocratie, de n'en avoir strictement rien à foutre de l'opposition, qu'elle soit dans la rue ou à l'Assemblée nationale, que nos institutions sont méprisées comme elles ne l'ont jamais été pendant la 5ème République. Heureusement, soyez rassurés, il reste quand même en Macronie un homme qui a le courage de nous prouver par A plus B que cette réforme des retraites n'a strictement aucun sens. L'un des sujets qui inquiète en ce moment, c'est aussi la réforme des retraites. Vous avez été professeur. Est-ce que vous comprenez, par exemple, ces enseignants qui disent « je ne me vois pas faire classe jusqu'à 67 ans » ? Alors c'est une question, c'est leur ressenti. Donc je respecte tous les ressentis, je respecte absolument toutes les opinions. Ils ont le droit de s'exprimer, ils s'expriment, c'est très bien. Je veux aussi que tous ceux qui se sont exprimés, c'était sans violence. Donc c'est quelque chose, c'est ce qu'ils pensent. Donc je pense qu'il faut, qu'il est possible. Moi, ça faisait partie des inquiétudes, la violence ? Oui. Moi, c'est ma grande inquiétude. Ce que j'ai dit sur TF1 la dernière fois, on me l'a reproché. J'ai pas dit que la réforme faite 6-7. J'ai dit que moi, ce que je souhaite, c'est que les générations, que les jeunes aient une retraite. Je ne dis pas quelle modalité. Je ne reviens pas sur les modalités, je n'en sais rien. Mais ce que je veux, parce qu'ils me disent, nous, madame, c'est pas fini. On va travailler jusqu'à modalité, je n'en sais rien. D'ailleurs, ils ont un rapport au monde du travail qui n'est pas forcément celui que moi j'avais quand j'étais plus jeune. Disons, on a d'autres valeurs. Je les écoute beaucoup parce qu'on aide aussi à financer des maisons des adolescents, des plateformes pour les adolescents.
On aide aussi les parents des adolescents et des jeunes adultes parce qu'ils ont besoin d'être entendus. Et ça aussi, je pense qu'il faut leur assurer qu'ils auront une retraite. Maintenant, les modalités. Ah voilà, c'était pas compliqué quand même à un moment d'expliquer aux gens avec un minimum de pédagogie que cette réforme n'a aucun sens. Bah quoi? Là, Brigitte Macron vient de nous apporter la démonstration concrète qu'à partir d'un certain âge, on n'est plus en capacité d'être prof. Je suis pas content!